Salam alaikum. On continue notre série d'exercices sur les boucles en C et C++. Un autre énoncé, donc ça sera le 10e. Donc on vous demande d'afficher tous les caractères de A à Z, tous les caractères alphabétiques majuscules de A à Z. Donc ce qui revient à déclarer en quelque sorte une variable. Donc j'entame la solution. Je vais expliciter le maximum possible, d'accord, la solution. Donc en premier lieu, on va déclarer une variable, par exemple, de type char dénommée A, ou bien dénommée donc X. Alors si on affecte à notre variable le caractère A, donc ce sera le premier caractère à afficher, et un cout pour l'affichage de la valeur de notre variable. Donc je sauvegarde pour le test et je continue par suite. Donc x10, je compile. Et j'exécute. Donc notre programme, comme vous le voyez, il affiche la valeur de notre variable x auquel on a affecté la constante caractère A. Maintenant, on va donc, si on souhaite par suite afficher le second caractère demandé, donc il s'agit là de refaire ou bien de copier-coller notre instruction et d'affecter à notre variable char x le caractère constant, bien la constante caractère b, et d'afficher par suite la valeur de cette variable. Donc je recompile. Donc à l'exécution, la première affectation de la constante caractère A à notre variable x, affichage de la valeur de la variable. De même, affectation de la constante caractère b à notre variable et l'affichage de la valeur de notre variable. Ce qui revient donc si on souhaite donc afficher la troisième valeur qui est la constante caractère c, donc un copier-coller de ces deux instructions. Et par suite, on aura besoin de 26 paires d'instructions, une instruction d'affectation d'un caractère à notre variable x et une autre instruction pour l'affichage du résultat. Maintenant, donc, on va essayer de construire notre premier caractère A, mais en exploitant son code ASCII. Donc, de même, je vais expliquer la notion de transtypage ou bien de conversion implicite et de conversion par suite explicite. Alors, si on effectue cette affectation, donc x reçoit 65. Normalement, cette instruction ne doit pas se dérouler ou bien le compilateur doit détecter une erreur au moment du débogage ou bien du débogage et de la compilation de cette instruction, vu que l'une des règles ou bien des lois qu'il faut respecter lors d'une affectation, c'est la compatibilité entre la partie droite et la partie gauche. Le x de la partie gauche a été déclaré de type char, c'est-à-dire il attend un caractère, tandis que la valeur de la partie droite est un entier. Donc on ne peut pas affecter un entier généralement, donc en algorithmique, voire dans d'autres langages de programmation, on ne peut pas effectuer une affectation de façon explicite de la manière suivante. Donc affectation d'un entier à une variable qui attend un char. Mais comme vous le voyez, la compilation s'est effectuée, mais le compilateur va effectuer au moment de l'exécution une conversion implicite, c'est-à-dire la conversion de l'entier 65 vers un caractère en exploitant le jeu de caractères ASCII, la conversion de l'entier 65 ou bien du code ASCII 65 vers le caractère correspondant qui est le caractère A en majuscule, ce qui revient que au niveau de l'exécution de cette instruction, le compilateur va réaliser ce qu'on appelle une conversion implicite de la valeur 65 d'un entier vers un caractère afin de construire le caractère A. Donc j'exécute. Donc comme vous le voyez, la première affectation s'est bien déroulée. Donc et le compilateur a effectué une conversion implicite de l'entier 65 à notre variable char x afin de construire le caractère correspondant qui est A. Donc de même pour l'affectation du caractère b en majuscule à notre variable, on va en quelque sorte incrémenter ou bien affecter directement la valeur 66
qui est le code ASCII du caractère suivant dans l'alphabet majuscule. Donc je sauvegarde, je recompile et je réexécute. Alors comme vous le voyez, ces deux affectations sont bien déroulées et pour afficher tous les caractères de A à Z en majuscule, A à Z en majuscule, pardon, on aura besoin de boucler cette instruction ou bien cette paire d'instructions, de la boucler en allant du code ASCII du caractère A en majuscule qui est 65 au code ASCII du caractère Z en majuscule qui est 90. Donc il s'agit là d'exploiter une boucle qui va donc boucler un compteur entier qui sera bouclé du code ASCII ou bien du premier code ASCII ou bien du code ASCII du A en majuscule, et tant que le I est encore inférieur ou égal à 90 qui est le code ASCII du caractère Z en majuscule, à chaque itération on va incrémenter notre compteur I. Donc j'ouvre un bloc. Et au lieu d'affecter une constante entière à notre variable char x, on va affecter la valeur du compteur i à notre variable char x. Donc, déroulement de deux itérations de cette boucle. Le i va démarrer avec la valeur 65. 65 affecté à x qui attend un caractère, donc le compilateur va effectuer une conversion implicite de l'anti 65 vers le caractère correspondant qui est A en majuscule et l'affichage du A en majuscule. À la seconde itération, après avoir incrémenté le i par 1, donc pour aboutir à 66, conversion de 66 vers un char ou bien vers le char correspondant qui est B en majuscule, et ainsi de suite jusqu'à ce que le i donc atteint la valeur finale du compteur de la boucle qui est 90. Donc je recompile et je réexécute mon programme. Donc notre programme a pu afficher donc les caractères alphabétiques de A à Z en majuscule à partir du premier caractère dans le code ASCII 65 jusqu'au dernier caractère qui est le Z en majuscule. Donc une autre amélioration de notre code, donc on peut utiliser une seule variable si vous voulez qui est le i. Boucler le i de 65 jusqu'à 90, c'est-à-dire du code ASCII du A en majuscule jusqu'au code ASCII du Z en majuscule. Ici, donc, on peut éliminer cette instruction et la remplacer par une action donc, de conversion explicite de la valeur du compteur i. Alors, au premier démarrage du i, donc le i va commencer avec 65. Au lieu d'afficher 65, on va afficher le caractère correspondant en lui appliquant maintenant une conversion explicite par le type char. C'est-à-dire lorsque le i fait un démarrage avec 65, le char de i, c'est-à-dire char de 65, va afficher le A en majuscule. À la seconde itération, le char de 66 va afficher le B majuscule. Et à la dernière si vous voulez, itération de cette boucle, lorsque le i prend comme valeur 90, le char de 90 va afficher ou bien construire le caractère correspondant qui est le Z en majuscule. Donc je sauvegarde, je recompile et je réexécute mon code. Donc de même, on a abouti au même résultat souhaité, donc c'est l'affichage de la suite des caractères de A à Z, donc j'agrandis l'interface, de A à Z en majuscule, en exploitant donc une seule variable entière dans le cadre d'une boucle allant du code ASCII du A en majuscule vers le code ASCII du Z en majuscule qui est 90. Une autre amélioration, donc on peut afficher dans la même boucle la valeur du code ASCII. Donc ASCII, ça c'est un message qui sera affiché. La valeur du code ASCII qui est celle du compteur i et parallèlement le caractère correspondant, donc car par exemple en tant que message constant. Donc à chaque itération de la boucle, on va afficher une ligne composée de deux messages ASCII car et parallèlement l'affichage de la valeur du compteur i qui vaut ou bien qui représente les codes ASCII des caractères de 65 à 90 et le caractère correspondant. Donc je sauvegarde, je recompile et je réexécute ma boucle. Donc le résultat
affiché, donc il affiche donc les codes ASCII des caractères de A à Z. Donc à chaque itération, affichage du code ASCII d'un caractère et le caractère correspondant, et ce à partir du code ASCII 65 jusqu'au code ASCII Z, du Z majuscule qui est 81 90.